Bonjour, mon nom est Pascal Van Grunderbeek. Je vais vous expliquer au travers de ce tutoriel les usages de l'application Explain Everything. Explain Everything est une application pour iPad qui est disponible au travers de l'App Store pour un tout petit peu moins de 3 $. Depuis peu, elle est également disponible au travers d'une application pour Mac. Ce tutoriel est axé autour de 3 éléments clés: la découverte de l'interface et de la boîte à outils au travers d'un certain nombre d'exemples de réalisation et focalisé sur l'ajout de ressources qui sont nombreuses, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de pages web et autres, comme on le verra. Alors place à une première vidéo pour découvrir l'interface et la boîte à outils d'Explain Everything. Voici la vidéo qui est en route. Donc d'abord la boîte à outils qui est donc située sur la gauche de l'interface et comme vous le voyez sur la partie inférieure, la possibilité également de contrôler l'avancement et les options d'import-export que nous découvrirons par la suite. Alors premier élément, c'est la possibilité de supprimer un certain nombre d'éléments. Donc on le voit situé ici sur la partie gauche de l'écran, donc la petite croix, qui permet donc de supprimer un certain nombre d'éléments. On va poursuivre cette vidéo, poursuivre les éléments de navigation, avec donc la possibilité, moyennant le déplacement des différents objets qui se trouvent à l'écran, et donc de redimensionner, déplacer la totalité des objets qui se trouvent sur l'interface. Possibilité également d'utiliser des outils de dessin. Et donc là, on se retrouve avec toute la richesse de l'interface d'une tablette tactile. Possibilité de dessiner à main levée, d'illustrer. Voilà. Et lorsque ces objets sont terminés, soit on les efface en utilisant la gomme, classiquement, ou plus facilement encore, on sélectionne la totalité de l'objet dessin et on le supprime. Alors, nouvelle boîte à outils, cette fois-ci ce sont des objets de dessin en réalité, qu'il s'agisse de flèches, de cercles, de carrés, que l'on peut évidemment disposer les uns par rapport aux autres. Vous aurez remarqué au passage les options concernant donc la possibilité d'effet d'ombre ou d'épaisseur de trait, et chacun de ces objets peut évidemment être manipulé. Pour cela, on utilise le petit i qui est situé sur la partie gauche de la boîte à outils et qui vous permet, objet par objet, de définir la façon dont l'objet va se positionner les objets vont se positionner les uns par rapport aux autres, ou la possibilité de faire des copies également. Donc on va supprimer chacun de ces objets. À nouveau, on utilise la croix rouge, on sélectionne l'objet en question et on le supprime un à un très facilement. Alors un autre élément important, en particulier quand on fait de l'e-learning ou de la démonstration, ce sont tous les éléments d'emphase. Et donc la boîte à outils propose en fait plusieurs possibilités, qu'il s'agisse de flèches de différentes couleurs ou plus classiquement d'un pointeur, une espèce de pointeur laser que vous pouvez déposer et faire bouger évidemment sur le tableau. Des effets de zoom également sont disponibles. Ça permet en réalité, et avec l'enregistrement, de reproduire un petit peu ce que l'on peut voir sur d'autres outils du Web 2.0. Je pense à Prezi notamment. Et donc c'est un effet de zoom qui est assez intéressant. Dernier élément de cette boîte à outils, c'est la possibilité, et on y reviendra plus tard, d'insérer des objets, qu'il s'agisse d'images, de photos vidéo, de fichiers, comme on le verra par ailleurs. Possibilité aussi de réduire la boîte à outils à sa plus simple expression, et donc typiquement c'est l'usage que l'on fera en mode présentation. La partie inférieure de la boîte à outils vous permet en fait de naviguer à l'intérieur des différents slides. Toujours dans cette même boîte à outils, en maintenant le doigt enfoncé sur l'un des slides, on a la possibilité de les supprimer, de les déplacer. En utilisant les flèches également qui sont situées sur la partie inférieure, on peut naviguer. Édition de la timeline en cliquant sur le minutage et les derniers boutons situés en bas à droite qui permettent d'accéder aux options d'import et d'export. Et enfin, la possibilité d'enregistrer sa présentation.
Différentes ressources, différents documents extérieurs peuvent être ajoutés pour enrichir toute votre présentation au travers d'Explain Everything. Pour y accéder, et c'est certainement l'intérêt majeur de cette application, c'est la possibilité d'accéder au contenu qui est stocké sur votre iPad, mais également au travers des connexions automatiques que vous pouvez donc paramétrer, connexions que vous faites vers vos autres espaces de stockage qui sont quelque part sur le web, qu'il s'agisse de Dropbox, d'Evernote ou de Google Drive, comme on va le voir dans la vidéo qui va démarrer ici à l'instant. On démarre la démo par l'utilisation d'une photo stockée au départ de l'iPad, et quelque part les manipulations qui vont suivre, eh bien, elles s'appliquent quel que soit l'objet qui est sélectionné. On voit ici la sélection d'une photo stockée sur l'iPad. Il est possible de faire un crop, donc de choisir une partie seulement de l'image pour l'insérer directement dans Explain Everything. Une fois insérée, on peut zoomer, déplacer, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà, on la met de côté. On enchaîne avec un autre exemple d'objet. Cette fois-ci, il s'agit d'une vidéo qui est stockée dans Google Drive, dans un répertoire test, dans lequel sont déposées des vidéos de démonstration, celles qu'on utilise ici, au format MP4, connexion à Google Drive au travers de la connexion Wi-Fi, une importation de l'objet, et ensuite une manipulation, comme la photo que l'on a pu voir précédemment. Voilà, la possibilité de vérifier si on est bien sur la bonne version, avancement, défilement, contrôle du volume de sortie, tous ces éléments qui peuvent donc être réglés ici. Voilà. Alors, une connexion, et ça c'est vraiment le gros intérêt de l'outil, une connexion donc à différents espaces de stockage, Google Drive, Evernote pour ceux qui utilisent avec cet outil de prise de notes du Web 2.0, Dropbox naturellement pour le stockage d'un certain nombre de documents, et dans une certaine mesure aussi la possibilité de vous connecter à iTunes et le reste de votre espace de stockage en local. Alors intéressant également, un petit moment de pause sur la vidéo par rapport à cela, c'est la possibilité d'aller rechercher et d'insérer, d'encapsuler d'une certaine manière une page web. Alors la suite de la vidéo va le montrer. La possibilité donc d'aller chercher n'importe quelle page, donc c'est une espèce d'encapsulation, on va dire de Safari, même si ce n'est pas exactement cet outil-là qui est inséré dans l'outil, mais donc la possibilité d'insérer une page web. Vous naviguez dedans tout à fait normalement, et lorsque vous avez terminé, eh bien, à nouveau, vous vous retrouvez avec un objet que vous manipulez de la même manière que les vidéos ou les différentes photos. En synthèse, que retenir en quelques mots de ce tutoriel d'Explain Everything? Explain Everything est une application iPad complète et facile à utiliser, qui va vous permettre au départ de votre tablette graphique de réaliser des screencasts pour annoter, dessiner, commenter, donc enregistrer votre voix, tout en important une large gamme de contenus, vidéos, photos, pages web, PDF, etc. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment il est possible d'exporter et de choisir les options de diffusion de vos productions, diffusion à des fins pédagogiques ou plus largement lorsqu'il s'agit de faire des présentations à l'écran ou dans le post. Il me reste à vous remercier de votre attention. Pour rester en contact, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter via l'adresse Twitter. À très bientôt.